Bonjour, pour ce numéro spécial Les coulisses de la gastronomie spécial été, je vous propose de découvrir le soleil brésilien avec le chef Rafael Rego, chef étoilé s'il vous plaît, chef de très grand talent pour une recette absolument splendide. A tout de suite. Je vous invite à découvrir un chef que je connais depuis 2014. 2014, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la Coupe du Monde de football. Qui est-ce qu'on va rencontrer comme chef l'année de la Coupe du Monde de football? Eh bien forcément, un Brésilien. Allez, je vous emmène rencontrer le premier chef brésilien à avoir été étoilé Michelin en dehors du Brésil. Pas mal quand même, hein? Bonjour Raphaël. Oui, Laurent, tout est bon? Oui, voilà. Tout est bon. Alors on se connaît depuis 2014, tu avais à l'époque un petit bistrot de 20 places, si je ne dis pas de bêtises. 16 couverts. 16 couverts. Ouais. C'était génial déjà, ouais. Franchement c'était très prometteur. D'ailleurs tu as eu le coup de cœur du guide, non tu étais, oui c'est ça, Bibendum Michelin. Exactement, Bib voilà. Gourmand. Ouais. Bib Gourmand. Ouais. Pudlowski, rapport qualité-prix de l'année. Oui, ouais. Pudlowski t'adore. Et jeune talent, Goemio. Et jeune talent Goemio, voilà c'est ce que je voulais dire. Donc un parcours incroyable. J'avais envie de travailler donc la betterave. La betterave, donc c'est plutôt voilà, donc un légume d'hiver, celui-ci il était fermenté. Ça, on commençait à un peu garder un peu plus. Donc la betterave était fermentée. Donc on a utilisé aussi la peau d'ananas qui a apporté pas mal d'acidité, un peu comme matcha. Donc on a fermenté donc la betterave. On a venu ajouter les biquinhos. La biquinho c'est un piment. On continue avec de la betterave. Donc la betterave, c'est Bruno Quiron, notre producteur qui a été fermenté, c'est là. Donc si on avait, donc pendant l'hiver, on a fait des feuilles de betterave qu'on a fermenté, puis on a mariné des fleurs, des coriandres de notre amie Sylvie, la ferme de Kivi, d'accord? Un petit crémeux des castanhas do Pará, d'un petit producteur d'Amazonie, donc nord du Brésil, et les puchuri. Ah, voici cette racine amazonienne qu'on dit souvent, j'ai appris ça, parce que j'ai appris que les puchuri, il peut être différentes choses dans une seule chose. On peut avoir ces côtés tonka, cannelle, vanille, noix de muscade, et tout ça dépend de quelle façon on va cuisiner. Et en testant ici, cette fois-ci, j'avais envie qu'il puisse ressortir ce côté un peu muscade. Une jolie tartelette. Hein? Donc nous allons, bien évidemment, venir rajouter un petit crémeux, donc un petit condiment puchuri d'Amazonie et castagne d'Amazonie également. Notre betterave, cet hiver, on a bien laminé, on a fermenté, puis on a cuisiné, d'accord? Ça donne comme ça des petits feuilles à feuilles, des papiers, des betteraves fermentées. Hein? Puis on a coupé des petits, des petits tronçons. Et on va venir déposer délicatement dans la tartelette. Là, vous avez un petit gel également de puchuri. Donc, on a l'eau de puchuri, on a fait un petit gel qu'on va venir ici poser par-dessus. Ok. Et pour finaliser, j'adore, hein, je suis brésilien, j'adore la coriandre. Et notre amie Sylvie, notre productrice des plantes aromatiques, on va faire ça avec tellement d'amour. C'est... Voilà, hop, on vient poser par-dessus une fleur de coriandre. Une langue betterave biquinho qu'on vient poser à côté aussi. Et là, on va venir amener ça un peu comme j'appelle un ketchup. Un ketchup des piments biquinho. Et je vais venir rajouter par-dessus
un petit tige de fenouil sauvage, qui pour moi, ça va être très près de la camomille au Brésil, la camomille là. Bon Laurent, regardez mon amigo. C'est superbe. C'est excellent, parce qu'on a plusieurs explosions en bouche. Ah, c'est génial. C'est par étapes dans la bouche. C'est très frais, c'est léger. C'est amusant qu'une petite bouchée comme ça puisse produire autant. Raphaël, merci beaucoup pour cette très belle expérience. Obrigado, merci à vous. Et on continue à faire rapprocher la France et le Brésil? Toujours, Hein? c'est les buts. Absolument. Merci Raphaël, Obrigado. à bientôt. Je vous accompagne. Vous savez, on dit au Brésil, si je n'ouvre pas la porte, vous ne revenez jamais. Ah, je ne connaissais pas. Hein, c'est bien ça. C'est très bien. Até breve. Obrigado.